RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, le vice-recteur Éric Roser. Éric Roser, bonjour. Bonjour Jean-François Baudin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors qu'on est entré dans cette période des examens de fin d'année, si importante pour un grand nombre évidemment d'élèves. Un mot d'abord sur le baccalauréat et ses effectifs pour cette édition 2019. Est-ce que c'est à peu près effectif constant par rapport aux années précédentes? Ce sont des effectifs qui sont en légère progression puisqu'il y a davantage d'élèves et d'une classe d'âge qui accèdent maintenant dans un parcours qui conduit au baccalauréat. Nous aurons à peu près 3800 candidats sur les 3 baccalauréats, général, technologique et professionnel. Mais il faut rappeler qu'on va pas beaucoup parler du baccalauréat ce matin. Il faut rappeler qu'il y a d'autres épreuves qui ont commencé et d'autres examens de fin d'année. Exactement. Pour certains diplômes de l'enseignement professionnel, il y a eu toutes les épreuves de contrôle en cours de formation par exemple, et le BTS a donné lieu à des épreuves qui sont déjà derrière nous. Alors revenons sur ce baccalauréat 2019. Quels sont, vous, les points d'attention que vous allez scruter sur cette épreuve 2019? Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels vous allez avoir une attention particulière, notamment pour les résultats? Écoutez, le baccalauréat, pour nous, les résultats du baccalauréat sont un des indicateurs que nous étudions avec beaucoup d'attention. C'est un indicateur d'évaluation de la performance de notre système éducatif. C'est la sanction d'un parcours des élèves. Il est donc essentiel que nous soyons attentifs aux points sur lesquels il pourrait y avoir eu des difficultés et d'en tenir les comptes et d'en tirer les leçons pour mieux accompagner les équipes et les élèves concernés par ce que nous aurons repéré. Nous faisons une attention très très fine. Déjà global au niveau des résultats de la Nouvelle-Calédonie et localisé auprès des établissements. Il y a aussi une lecture géographique en quelque sorte de ces résultats. Exactement, une lecture géographique pour que nous puissions cibler l'accompagnement au plus près des besoins. Ça veut dire que dans certains cas, il peut y avoir vraiment des politiques mises en œuvre pour corriger ou éventuellement rattraper quelque chose qui se serait monté pas à la hauteur finalement dans les résultats que vous aurez pu interpréter. Exactement, c'est d'ailleurs tout le sens d'ailleurs des projets d'établissement, parce que les équipes dans les établissements, les chefs d'établissement également scrutent les résultats au baccalauréat pour définir des stratégies et des actions pour permettre une meilleure réussite. Alors si on se réfère au bac 2018, qui avait été globalement satisfaisant sur l'ensemble des résultats, il y avait quand même quelques petits points de faiblesse, notamment sur le bac technologique, je crois. Est-ce que justement cette année, avec les politiques correctrices qui ont été mises en place, c'est un des secteurs que vous allez scruter? On va le surveiller avec beaucoup d'attention. En plus, il est très important en Calédonie. Exactement. Il est très important parce qu'il contribue à la diversité des parcours. Et le bac technologique comme le bac général sont des bacs qui permettent la poursuite d'études. Vous le savez, on a aussi développé beaucoup le nombre de places en BTS. Ce sont des poursuites d'études en BTS qui ont été accompagnées, qui contribuent d'ailleurs de façon très sensible et très significative au rééquilibrage. Et on a effectivement des parcours que l'on suit et qui doivent mener maintenant à ce niveau de qualification, bac plus 2 au moins. Alors monsieur le vice-recteur, c'est votre premier bac, pardonnez-moi cette expression, calédonien. C'est le 3e année que le bac est corrigé localement ici. Est-ce que sur ce point de vue, ça y est, les choses sont bien enclenchées, il n'y a plus de débat, tout est fiable, calé et tout à fait dans les normes? Écoutez, les procédures sont maintenant largement maîtrisées. Vous le savez, depuis les sessions 2017 et 2018, le baccalauréat est corrigé localement. Il y a eu la vigilance, la surveillance, le suivi et le contrôle de l'inspection générale. Les rapports qui ont été établis ont montré que toutes les procédures étaient maîtrisées dans leur exigence, dans leur rigueur. Et moi-même, qui ai ce regard encore extérieur... Vous êtes inspecteur général en plus, il faut le rappeler. Voilà, je suis inspecteur général et donc j'ai encore ce regard extérieur et je puis vous dire et vous assurer que toutes les procédures sont en place et ont le même niveau de rigueur que l'on observe dans les différentes académies de métropole et d'outre-mer. Et ce qui est important, votre prédécesseur et vous-même insistez beaucoup là-dessus, c'est la fameuse correction en loge. Pour vous, c'est aussi une sorte de garantie dans la correction. C'est même un plus, là, pour le coup, de la Nouvelle-Calédonie par rapport à d'autres académies, puisque les professeurs du bac général et technologique corrigent leurs copies en loge, c'est-à-dire qu'ils viennent dans un établissement et que les copies se corrigent dans l'établissement. Ce qui permet
deux choses positives et d'une part que les professeurs ont un temps d'harmonisation pour fixer et harmoniser les critères de correction, les critères d'attribution des différents points, d'une part, et d'autre part, ils sont ensemble, ce qui leur permet, lorsqu'ils rencontrent des typologies d'erreurs ou des types de réponses des élèves, de les apprécier de la même façon. Ce qui permet ce principe très fort des examens, le principe d'égalité de traitement. Tous les candidats sont traités selon ce principe d'égalité de traitement. Est-ce qu'il y a encore quelques matières pour lesquelles il y a assez peu de correcteurs en Calédonie qui nécessitent un envoi de copies en métropole, enfin une correction extérieure au territoire? Voilà, il y a quelques matières qui le nécessitent, tout simplement parce que derrière aussi le principe d'égalité, il y a l'anonymat des copies et il y a la nécessité que ce ne soit pas le professeur qui a eu l'élève qui soit amené, même si la copie est anonyme, à corriger cette copie. Donc quand il y a des matières où il n'y a qu'un seul professeur sur le territoire, parce que ce sont des tout petits flux, les copies sont numérisées et corrigées en métropole. Alors on sait, Eric Roser, qu'il y a un certain nombre de réformes qui sont en cours, dont une réforme du bac prévue pour 2021. Est-ce qu'on peut dire quand même que ce bac 2019 est le dernier bac avant la mise en œuvre de cette réforme? Alors déjà, précisons, donc le bac 2019... il faut bien avoir le calendrier en tête. Voilà, ne nous trompons pas sur le calendrier. Donc 2019 et 2020 sont encore les sessions du baccalauréat qui concluent le lycée dans son organisation actuelle. En 2021, il y aura un nouveau baccalauréat pour des élèves qui sont actuellement en classe de seconde. Et ces élèves en classe de seconde vont donc commencer leur première et leur terminale en suivant, selon la nouvelle formule du baccalauréat 2021. Et une des caractéristiques de ce nouveau baccalauréat est une part significative de contrôle continu. C'est-à-dire que des résultats acquis en classe de première et en terminale, au fil du déroulement de l'année, compteront pour 40% du baccalauréat 2021. Donc ça, ce sera en œuvre à partir de l'année prochaine. Ça commencera à bouger l'année prochaine. Exactement. Dès l'année prochaine, le lycée n'est plus organisé en séries comme actuellement, séries scientifiques, etc., littéraires, économiques et sociales, mais en parcours. Les élèves auront un tronc commun d'enseignement et choisiront des enseignements de spécialité. Donc c'est un lycée qui s'adapte plus aux aspirations, aux goûts et aux projets des élèves. Et donc dès l'année prochaine, dès l'année de première, on rentrera dans cette nouvelle formule pour les élèves qui sont actuellement en seconde. Je le précise pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour les auditeurs. Alors ce baccalauréat est toujours un moment très important pour les élèves, pour leur famille aussi. On a souvent l'habitude où on entend dire que c'est un diplôme qui ne sert plus à grand chose aujourd'hui, qu'il vaut mieux l'avoir, enfin, que si on l'a pas on est embêté, mais si on l'a ça ne sert à rien. Évidemment vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ces affirmations. Non seulement je suis pas tout à fait d'accord, je m'inscris complètement en faux avec cette affirmation. Le baccalauréat a vraiment une étape importante. C'est l'épreuve qui conclut un parcours secondaire et qui ouvre sur une nouvelle étape de la vie du jeune, poursuite d'études pour la plupart, baccalauréat général technologique et professionnel, et puis certains qui peuvent s'insérer aussi après leur bac professionnel. Donc c'est vraiment une étape importante. Elle conclut une étape, l'enseignement secondaire, et elle ouvre une nouvelle phase qui est celle de l'enseignement supérieur. C'est aussi un marqueur d'intégration sociale, on pourrait presque dire ça? C'est un rite de passage à l'âge adulte. C'est un rite de passage à l'adulte, c'est comme ça qu'on peut le concevoir. Quel conseil vous donnez aux jeunes qui s'apprêtent, parce que lundi c'est la philo en plus, c'est l'épreuve un peu épouvantail pour un certain nombre de disciplines. Quel conseil vous donneriez à ces jeunes qui vont vivre leur dernier week-end avant le début des épreuves écrites? Alors déjà j'en donnerai un qui est de continuer avec confiance et avec persévérance, mais je soulignerai aussi l'existence du site ministériel qui s'appelle quandjepasse-mon-bac.education.fr qui donne beaucoup de conseils avec des vidéos d'anciens élèves qui ont passé leur baccalauréat l'année dernière et qui donnent des témoignages très très rassurants et des petits conseils qui seront encore très utiles. Donc j'invite les jeunes candidats qui sont encore en phase de préparation d'aller consulter ces conseils. Voilà, ça s'appelle donc quandjepasse-mon-bac.education.fr. Et puis il y a un autre site internet que vous voulez signaler, là c'est diplôme.gouv.fr, c'est une nouveauté. Alors c'est une nouveauté d'un site ministériel qui vient d'ouvrir il y a quelques jours et qui permet
permet à quiconque a passé un examen national du baccalauréat, CAP, BEP, ces dernières années, globalement sur la période allant de 1999 à aujourd'hui, de pouvoir y retrouver son diplôme et se faire délivrer une attestation certifiée. Ce site a deux intérêts. Le premier, c'est celui qui a perdu, pour les candidats ou pour les jeunes qui ont perdu leur diplôme, eh bien de pouvoir le retrouver, alors qu'actuellement, de façon souvent affolée, ils viennent nous demander une attestation de leur diplôme. Donc là, ils le retrouvent. Ça, c'est un premier aspect des choses. Et d'autre part, ça permet de lutter aussi contre la fraude des diplômes. C'est-à-dire que quand vous êtes candidat et que vous joignez à votre CV votre diplôme, ou vous êtes candidat, par exemple, pour entrer dans une école ou dans une poursuite de parcours, eh bien là, vous pourrez communiquer une attestation certifiée, c'est-à-dire celui à qui vous donnez votre diplôme pourra s'assurer que vous l'avez bien. Voilà, diplôme.gouv.fr, c'est important évidemment parce que même dans le cadre de Parcoursup, il faut rappeler qu'après, il y a toutes les élèves, une fois qu'ils ont leur bac, il faut qu'ils retournent sur Parcoursup, ça peut servir évidemment tout ça. Tout à fait. Donc Parcoursup, c'est la phase maintenant qui attend nos futurs bacheliers et donc celle qui va permettre à chacun de trouver réponse aux projets de parcours et aux candidatures qu'ils ont exprimées. Un dernier mot, Éric Roser, on est dans la période du bac, vous préparez-vous évidemment avec vos services la rentrée 2020. Est-ce que c'est une rentrée qui s'annonce sereine ? Écoutez, on est toujours serein, on reste vigilant. Autrement dit, c'est la période pendant laquelle on dort d'un œil, prêt à tout de même ajuster. Une rentrée, si vous voulez, ça commence très tôt. Ça surprend souvent le public, mais on commence la rentrée, on a commencé la préparation de la rentrée 2020 si tôt, passé la rentrée 2019. En avril 2019, on était déjà en phase de préparation de rentrée. Là, on est dans la dernière étape, la phase d'ajustement, du réglage fin. Mais on sera sur des périmètres à peu près constants au niveau des effectifs ? Alors, on est sur des périmètres constants au niveau des effectifs. On est sur une grande nouveauté. Avec la mise en œuvre de la réforme du lycée. Comme je le disais tout à l'heure, ce lycée des parcours, ce lycée qui laisse des choix aux élèves d'enseignement de spécialité, suppose derrière une organisation des emplois du temps très complexe. Et donc, nous l'accompagnons, nous la travaillons, nous avons des réunions régulières avec les chefs d'établissement. C'est, je dirais, le point de nouveauté sur lequel nous focalisons notre attention pour la préparation de la rentrée 2020. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Éric Roser, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.